et là c'est un truc de dingue, mais... Ah oui, ah zip, alors c'est drôle. Et dites donc, vous en connaissez un rayon sur ce sujet. Voici pour votre plaisir, question pour la mission. Mais on n'en reste pas là. Maintenant, passons au sérieux. Le denier d'église. Oui, le denier de l'église. Bonjour et bienvenue à tous. Voici pour votre plaisir, votre nouveau rendez-vous de questions pour la mission. Présenté par Justin Lepère. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis encore ce soir pour notre jeu Questions pour la mission. Mais avant toute chose, une présentation officielle des candidats. Institutrice à Saint-Maximin, passionnée de littérature mais aussi de musique et de cinéma, s'adonne de temps à autre à l'écriture de contes. Accueillons chaleureusement notre première candidate, Roseline. Bonsoir. Technicien à l'Arsenal de Toulon, rêvant de faire de la politique, passionné d'art primaire et de cinéma coréen, aime pousser la chansonnette, sous vos applaudissements, Raphaël. Bonsoir. Elle est jeune et active dans une agence de communication à Sanary, aime durant ses loisirs aller au théâtre, au cinéma et faire d'immenses balades en vélo avec ses copines. Je vous présente Eva. Bonsoir. Commerciale de profession à Fréjus, aimant naviguer sur le web et se détendre devant un bon match de rugby, en supporter du RECT, faites bon accueil à Cédric. Bonsoir. Maintenant que nous nous connaissons, rentrons dans le vif du sujet avec notre première manche, 9 points gagnants, qui va se terminer par l'éviction de l'un d'entre vous. Une petite question sympa pour l'échauffement. Culture cinématographique. Top! Comédie franco-italienne tournée en 1951 et sortie le 4 juin 1952, tirée d'un roman de Giovanni Guareschi, réalisé avec Julien Duvivier et interprété par Fernandel. La vache et le prisonnier. Non, et Gino Serville, où un curé et un maire communiste se livrent une lutte d'influence dans un petit village d'Italie. Le petit monde de Don Camillo. Oui, bonne réponse de Roselyne. Vous êtes fan? Ah oui, ah zip, alors c'est drôle. Allez, on n'en reste pas là. Un petit peu plus compliqué et faite pour les observateurs. Petite question à 4 points. Quelle est la question la plus posée dans les jeux télévisés? Vous pouvez répéter la question? Bonne réponse, Cédric. Et ça n'était pas évident. Mais vous n'êtes pas tombé dans le piège, vous avez l'habitude. Hein? Maintenant, question à 6 points. Histoire d'avancer un peu, je veux dire histoire de sélectionner l'un d'entre vous pour la deuxième manche. Qui suis-je? Je suis une offrande faite à l'occasion... Le pourboire. Non. Des mariages, baptêmes et sépultures. Le casuel. Oui, bravo Eva, le casuel, bien entendu, qui représente les quêtes et les offrandes faites à l'occasion des messes. C'est donc l'une des ressources des paroisses. Alors là, Eva m'épate. Comment saviez-vous? Car on a tendance à ignorer, ou tout de moins à méconnaître, cette ressource paroissiale. C'est facile, il y a 2 jours j'étais au baptême de mon petit-neveu, et là on en a discuté, et justement... C'est bien, c'est très bien tout ça, très bien. Mais on n'en reste pas là. Maintenant, passons au sérieux. Je ne vis que de la générosité des donateurs privés. Je ne reçois aucune subvention ni de l'État, ni du... Le contribuable. Non, ni du Vatican pour faire face à mes dépenses. L'église. Eh oui, bravo Eva. Eh, dites donc, vous en connaissez un rayon sur ce sujet. Eh ben oui, toujours à mon baptême, j'ai déjeuné juste à côté d'un prêtre, et là c'est un truc de dingue, mais on a parlé de tout ça, de tout ce qui concerne l'église, les dons, les... En effet, c'est dingue. Quelle chance. Il faudrait réétudier les fiches des candidats et intégrer leur emploi du temps, mais aussi... Oui, bon. Eva gagne et nous, on continue. Hein? Organisée depuis 1986 et ouverte à tous, elles réunissent tous les 2 ou 3 ans les jeunes du monde entier dans une grande métropole. La Coupe du monde de rugby. Non, en présence du pape.
Elle représente le plus grand rassemblement des jeunes au monde. Les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Et oui, C'était en 87, hein, le rugby. et oui, les JMJ. D'ailleurs, en 2011, c'est prévu à Madrid du 16 au 21 août. Bravo, Raphaël. Vous y êtes déjà allé? Oui. À Paris en 97, si je ne m'abuse. Ouais, c'est un moment super fort. Bien, bien tout ça. Le match devient très serré entre nos trois derniers candidats. Voyons un petit peu les points. 5 points pour Roselyne, 4-4 entre Cédric et Raphaël. Il y a donc égalité. Bon, allez, une petite facile pour départager un peu tout ça. Bon, d'accord. Allez, une petite facile. Sous la direction de Saint Cyril, patriarche d'Alexandrie, ce concile démet Nestorius de ses fonctions et condamne sa doctrine. Ce concile qui déclare que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, qui a deux natures, l'une humaine, l'autre divine, réunies en une seule personne. Par extension, le concile approuve le titre de... Ça y est, je sais. Le concile d'Éphèse, en 431. Oui, c'est ça. Eh oui, bien entendu, le concile d'Éphèse. C'est gagné pour Roselyne. Tiens, une petite question pour vous départager, en lien avec les JMJ. Quel est l'appui financier qui permet de faire vivre les prêtres qui sont actifs dans les paroisses, présents dans les rassemblements des familles, qui aident les aumôneries des jeunes et iront au JMJ? Oui, entre autres, hein. Les subventions de l'État. Non. Allez, un petit indice. Il y a eu un film culte l'année dernière à ce sujet. Oh là je vous aide, là. Je sais, c'est le petit Maximin. Ça parlait d'un truc ringard. Le denier de l'église, c'est ça. Eh bien, on y arrive. Eh oui, le denier de l'église et non les subventions de l'État comme on a trop tendance à le penser. Bravo Cédric. Désolé Raphaël, bravo Cédric. Et en route pour la deuxième manche. Alors, Raphaël, que s'est-il passé? Racontez-nous vos impressions. Bah, je sais pas, j'ai pas compris, j'avais bien révisé pendant toute la semaine, mais là, je sais pas, ou peut-être qu'il y avait trop de lumière, à mon avis, c'est ça qui m'a perturbé. Bon, enfin, en tout cas, je crois qu'il va falloir que je révise un peu toute cette histoire de dons, là, parce que, ouais, comme ça, au moins, la prochaine fois, je serai peut-être le premier. Allez, notre deuxième manche, 4 à la suite. Je ne vous rappelle pas les règles, vous les connaissez. Voici donc les thèmes des questions à venir. Variété française, géographie, économie et conjugaison. Je répète, variété française, économie, géographie, conjugaison. Eva, qui a gagné la première manche, choisit. Alors, sans hésitation, variété française. Sans transition, top chrono. Auteur, compositeur, interprète français né en 1951. Sa foi chrétienne est l'une de ses principales sources d'inspiration. Il a aussi travaillé avec Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman. Il soutient le Père Pedro à travers l'organisation Madagascar. Il a produit de nombreux albums, dont Tibérine, Oser l'éternité, Que du bonheur. Daniel Facerias. Oui! Maintenant, un groupe de musiciens marseillais spécialisés dans la louange pop-rock. Son premier album, Sois ma source, est sorti. Team Project. Et c'est gagné! Bravo Eva, gagné! Bon, passons à Roselyne. Quel est votre thème? Bon, bah, je crois que je vais me lancer sur l'économie. Chrono. Quel est le salaire mensuel qu'un prêtre reçoit de son... 450 € donnés par son diocèse, sans compter les honoraires de messe et bien encore... Oui, on n'a pas besoin de détailler. Je représente à peu près le budget d'un établissement scolaire. Je ne reçois aucune subvention publique et ne... Le budget d'un diocèse, vous savez, avec ça, ils n'ont vraiment pas de quoi mettre de côté, parce qu'en plus, avec tous les... Bravo, c'est gagné. Et merci pour vos commentaires, quoiqu'en général, c'est moi qui les fais. Bon, passons plutôt au candidat suivant. Cédric, quel est votre thème? Eh bien, il me reste géographie et conjugaison.
sans grande conviction, la conjugaison. Bon. Quelle est la forme du verbe donner à la première personne du singulier de l'imparfait du subjonctif? Attendez, moi je donne pas à la première personne que je croise, si en plus elle est imparfaite et pas objective, alors là... C'était que je donnasse. Par exemple, il eût fallu que je donnasse au denier de l'église. Mais continuons. Quelle est la forme du verbe contribuer à la première personne du singulier du plus que parfait du subjonctif? Je passe. C'était que j'eusse contribué. Eh oui, souvenez-vous de cette fameuse phrase au professeur Durand. Il eût fallu que j'eusse contribué au denier de l'église, ponctuellement ou par prélèvement automatique. Je suis désolé, Cédric. C'est fini pour vous. Et alors, Cédric, dites-nous un peu vos impressions. Eh bien, c'est vrai que je ne pensais pas être aussi loin du compte. Je reconnais que je ne maîtrise pas vraiment le sujet de l'église. C'est dommage, quand je pense que les dons sont défiscalisés à 66%. Il faudrait peut-être que je m'y mette. À bientôt. Nous voici déjà dans notre dernière phase de jeu, le face-à-face. Roselyne, Eva, deux femmes qui ont résisté à toutes les pressions. Est-ce que cela va durer? Nous allons le savoir tout de suite. Roselyne, Eva, êtes-vous prête? Prête. Alors c'est parti. Je contribue au bon fonctionnement de la paroisse. Paiement des factures d'électricité, de chauffage, assurance. Les impôts locaux. Non. Je permets enfin de couvrir les diverses dépenses du quotidien de la paroisse. La quête. Oui. Né au Brésil, je suis connu pour mon charisme d'évangélisation par les médias. Radio, télévision... Brésil FM. Non. Internet, web, TVCN... Cansanova. Oui, Cansanova, qui signifie en français « chant nouveau ». On continue. Je suis la contribution volontaire que chaque catholique est appelé à verser. Je sers en priorité à faire vivre les prêtres. Encore la quête. Non. Et à rémunérer les quelques laïcs qui remplissent des missions spécifiques dans l'Église. Le denier de l'église. Oui, bravo Eva, le denier de l'Église. Et Eva gagne après un match extrêmement serré. Une petite réaction, Eva. Vraiment, je suis contente. Hein. Ah, puis, c'était pas facile, hein. Oh non, vraiment, mais bon, les dons, ça me connaît. Et, le denier sera le premier. Eh ben alors, il va falloir que je m'y mette, hein, parce que comme ça, la prochaine fois, la première, ce sera moi. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous dire au revoir. On se retrouve bien entendu bientôt dans toutes vos paroisses. Eva, notre gagnante, va être comblée. Nous lui offrons un parcours spirituel dans les hauts lieux du diocèse de Fréjus-Toulon. Week-end de visite à l'île Saint-Honorat pour aller à la rencontre de la communauté des moines de l'Érins. Séjour à Cotignac, Notre-Dame-de-Grâce, lieu d'apparition de Marie et Joseph. Visite guidée de la basilique Saint-Maximin et montée à la grotte de la Sainte-Baume, lieu où, selon la tradition, Marie-Madeleine a vécu de nombreuses années. Roselyne ne repart pas les mains vides, elle recevra dès le mois prochain et pendant 1 an le mensuel du diocèse Église de Fréjus-Toulon. Et pour nos participants Cédric et Raphaël, t-shirt et DVD de la communauté Cansanova. La mission de l'Église est en jeu. Une seule réponse, votre générosité. Merci.